Afrobuzz Douala. Hello mes happy people, j'espère en tout cas que vous allez bien. Hein? Moi si, Yanis aussi je crois, derrière la caméra. Ça va Yanis? Oui, je vais bien. Ah ben parfait donc. On est là, vous êtes là, il ne manque plus que le sommaire, tout de suite. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, tête à tête avec la fondatrice de Jowanda Magazine, Céline Victoria Fotso. Le média interactif afropolitain de tendance et divertissement disponible sur le web. Ensuite, le mariage du buzz et le clip du buzz. Afrobuzz Douala. Son rêve est d'incarner une Afrique jeune, moderne, en mouvement, loin des stéréotypes négatifs récurrents. C'est une femme d'affaires, hein? Designer, community manager et surtout architecte événementiel. Je parle bien sûr de Céline Victoria Fotso, fondatrice de Jowanda Magazine, le média interactif afropolitain à tendance et aussi à divertissement disponible sur Internet et possédant plus de 200 000 visites uniques par mois. Nous l'avons rencontrée, cette passionnée de culture, d'Afrique et ceci au goût électrique. Regardons. Jowanda comme maintenant, même au village on peut me joindre. Ça c'est un grand plaisir. Quand je de ça, il n'a pas de mon ma poubelle. Jowanda comme maintenant, tous les gestes sont connectés dans le monde. Ça bibi de partout, et le plus souvent ça ne peut que d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, nous recevons une personne exceptionnelle car c'est carrément une figure très importante de la communication web en Afrique. On l'appelle Céline Victoria Fotso. Plaisir de t'avoir, plaisir d'être à côté de toi quand même, Céline. Le plaisir est pour moi, Laura, très heureuse. Voilà, lorsqu'on dit Jowanda, on dit Jowanda Magazine, on dit ah tiens, directement on a un visage, c'est celui de Céline. Très heureuse de t'avoir. On était carrément obligé de venir sur Yaoundé pour la rencontrer, hein. Quoique, pas évident de te voir ou bien évident de te voir? Écoute, c'est vrai que je suis souvent en déplacement, donc ça fait très plaisir lorsqu'on peut se coincer quand même dans un petit coin là et papoter un peu. Donc, en passant, on est à Bastos, hein, ça dit le quartier des hype quoi. Alors, parlons justement de ton magazine sur Internet, sur le net, Jowanda. Juste pour revenir à la genèse, d'où vient l'idée en fait de dire tiens, je vais mettre un magazine en ligne, Jowanda? Écoute, pour la petite histoire, Jowanda c'était d'abord un projet de t-shirt. C'est-à-dire que j'avais commencé il y a quelques années, lorsque j'étais au chômage, cherchais du boulot et tout. Et donc j'ai fait des designs, comme j'ai eu une formation également en design. Donc j'ai fait des designs et tout, et par ennui un peu au départ. Et dont l'un d'eux était un design Jowanda en fait. L'idée était vraiment d'affirmer une sorte d'appartenance culturelle. Et donc c'est vrai que de fil en aiguille, pour faire la promotion de ces t-shirts là, j'ai eu à faire des soirées, ça s'appelait Jowanda Party. Et là j'étais sur Paris à l'époque. Et de fil en aiguille, pour faire la promotion des soirées, je crée une page qui s'appelle Jowanda. Une page Facebook sur tu Facebook. Ah d'accord, Facebook. Une page sur Facebook. Les pages venaient vraiment d'exister sur Facebook. Je fais partie des premiers community managers. D'accord. À l'époque, on n'appelait même pas ça le community management. Et c'est vrai qu'au bout de 5000 fans, quelques mois après, ils ont réclamé un site. Take your chance and fly away. J'ai redécouvert un peu non seulement mon pays et le continent à travers des designers, des chanteurs, des architectures, des projets. Et je me suis dit, ouais, mais pourquoi je ne vois pas ça? Ça existe et ça bouge. Et c'est vrai que petit à petit, je le partageais tout simplement parce que je me disais, mais il faut qu'un maximum de personnes voient ça. Ouais. Et c'est vrai que de fil en aiguille, ça s'est vu un petit peu comme naturel de faire un magazine dans lequel on pourrait approfondir un peu plus ces partages qui à l'époque n'étaient que des vidéos, des photos. Ça permettait d'écrire en fait. Donc voilà comment naît Jowanda. Un magazine sur Internet. Quelles sont les colonnes exactes que l'on retrouve dans le site? Alors on va avoir des sujets donc en musique. On est devenu quand même aussi un acteur assez la musique, on y peut voilà. La musique aussi. Voilà, c'est ça. Donc sur la scène urbaine, on a le cinéma, montrer aussi quelques classiques parfois, parce qu'on a des classiques, on a des classiques africains, ou faire découvrir des nouveaux réalisateurs. Exact. On accompagne aussi souvent des projets. On a la mode, bien évidemment, ça je dirais étant designer aussi forcément. Puisque tout a commencé avec du style, tout a commencé avec la mode. Alors, et les people, bien sûr, nos toujours. People. Hein. Oui, à chaque fois qu'il y a un article écrit par Céline, ça fait toujours le buzz, ça c'est sûr. Écoute, c'est pas toujours le but en soi, mais c'est vrai que si ça fait le buzz, ça veut dire qu'en tout cas, ça, déjà, il y a des bouge des thèmes pertinents. Voilà, et que ça
provoque un questionnement, ça provoque le débat. Et je pense que finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on fait réagir les gens, si on les touche, si on les fait participer un petit peu à un débat un peu plus grand, culturel, économique et tout ça, je pense à ce moment-là, on a atteint un peu notre mission. Donc oui, j'ai pour habitude de... Elle n'a pas sa langue dans la poche, hein. Ça je peux déjà vous le dire. Ni la plume ou le clavier. Oui, ton rouge à lèvres là, c'est quoi? Tu sais, est-ce que tu entends bien qui te parle? Est-ce que tu sais qui parle? 3 mots pour qualifier Jowanda Magazine. Alors, 3 mots, là, c'est beaucoup, là. J'aurais pu dire un mot. Oui, c'est vrai. Bon, alors, afropolitain. Pas africain, on me pose souvent la question, pas africain parce que finalement afropolitain ça va au-delà de la couleur, de l'endroit où on est, c'est d'abord une culture. Donc afropolitain, finalement africain du monde entier ou africain même de cœur. Buzz, parce qu'on est assez bon là-dedans. C'est pas pour rien qu'elle associe à Afrobuzz. Oui. Et puis qu'est-ce que je dirais, inspiration. Parce qu'on croit dans le rêve africain, il existe, on est en tout cas en train d'essayer de le construire aussi. Et je voudrais surtout que les jeunes sachent que ça commence par des rêves. Il faut continuer à rêver et par contre que nos aînés nous aident à continuer à rêver parce que la vie, la réussite, ça commence par un rêve, ça commence par vouloir quelque chose et après on se donne les moyens, on travaille, on essaie de les toucher au moins de l'ongle. Exact. Avant de clôturer notre entretien avec notre chère Céline, et puis quand on est justement dans le monde high-tech, internet, Jowanda et tout ça, bon, si on va prendre quoi? Notre selfie? Oui, notre allez, selfie. Selfie. Merci Céline. Merci à toi Laura, c'était un grand plaisir. Afrobuzz. Ciao. Jowanda. Afrobuzz Douala.